gloire revienne à notre Dieu, le maître des temps et des circonstances. C'est ainsi que nous disposons nos cœurs pour pouvoir écouter la parole. Éternel, nous ne voulons pas demeurer les mêmes. Nous ne voulons pas demeurer les mêmes. Bien-aimé, là où tu es, tu vas élever ta voix. Tu vas parler avec ton cœur. Tu vas dire, Seigneur, je ne veux pas demeurer le même. Je ne veux pas demeurer la même. Jour après jour, je viens dans ta maison. Semaine après semaine, mois après mois, année après année, Seigneur. Je demeure toujours la même personne. Seigneur, je refuse cela. Je veux que les choses changent. Je veux être transformé. Je veux être transfiguré. Je veux être renouvelé de l'intérieur à l'extérieur. Je veux vivre réellement cette métamorphose dans ta présence. Alors que ta parole me fasse du bien aujourd'hui. Est-ce que les cœurs peuvent s'élever dans ce sens? Tu vas prier dans ce sens. Église, tu vas prendre le temps d'élever ta voix et de prier dans ce sens. Nous ne voulons pas être de ceux-là qui jour après jour viennent dans la maison de Dieu, viennent à l'église, entre guillemets, et demeurer les mêmes personnes. Mais nous voulons réellement rencontrer le Dieu de la rencontre, le Dieu de la transfiguration, celui-là qui change les vies réellement. Celui-là qui apporte la conversion. À son contact, les vies sont changées. À son contact, les cœurs sont renouvelés. À son contact, les chaînes sont brisées. À son contact, les liens sont rompus. À son contact, les mentalités sont renouvelées. À son contact. Jésus. Éternel, bénis ta parole. Bénis ta parole. Parle à un cœur, parle à une vie. Repositionne-nous, Seigneur. Clarifie notre vue. Convainc-nous de péché. Oui, convainc-nous de péché, de justice et de jugement par le biais de ton esprit. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Shalom, shalom Église. Shalom, shalom Église. Vous allez bien, j'espère. Soyez bénis, on peut s'asseoir dans sa présence. Notre Dieu est miséricordieux et sa miséricorde dure à toujours. J'ai un passage dans la Bible qui dit que si le Seigneur comptait nos fautes, qui vivrait? Nul ne vivrait. Amen. Mais nous voyons la puissance de l'amour de Dieu qui se manifeste, qui se traduit au travers de sa miséricorde. Alléluia. C'est par sa miséricorde que nous nous levons chaque matin. C'est par la puissance de sa miséricorde que nous nous couchons chaque nuit. C'est par la puissance de sa miséricorde que nous continuons à avancer. Amen. Parce que l'homme, son cœur peut être disposé, mais sa chair est tellement faible. Regarde ton frère, dis-lui, même si ta chair est faible, ton esprit doit demeurer disposé. Dis-le-lui. Répète encore. Sentons-nous libres. Qui t'a bougé un peu? Amen. Sentons-nous libres ce matin. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alors aujourd'hui, j'ai encore la responsabilité de pouvoir nous bénir, nous enseigner. Alléluia. Que Dieu te bénisse, papa. Comme j'aime bien le dire, c'est une énorme responsabilité. Alors, il est vrai que j'ai pris un peu de temps pour préparer ce message, mais ce n'est que ce matin, le Seigneur m'emmena ailleurs. Et je pense que le fait de m'emmener ailleurs, c'est pour répondre aux besoins de quelqu'un, Serena. C'est pour répondre aux besoins de l'Église. Amen. Vous savez qu'il y a un début. S'il y a un début, c'est qu'il y a une fin. S'il y a un commencement, c'est qu'il y a une fin, il y a un terminus quelque part. On peut se dire que nous avons accepté Christ, on est appelé à dominer. Et étant dans notre mois de domination, on doit dominer, manifester la gloire, la victoire, etc. sur la terre. Bien aimé, c'est une bonne chose. Mais tout ne s'arrête pas là. Si nous sommes sur la terre, c'est parce que bien avant, nous étions quelque part. Amen.
Si nous sommes présentement sur la terre, c'est parce que hier, nous étions dans l'éternité. Et demain, nous allons retourner dans l'éternité. Du moins, nous devons retourner dans l'éternité, d'où nous étions. Amen. Nous sommes chrétiens aujourd'hui, c'est pourquoi? C'est pour marcher dans la gloire, marcher dans la victoire, amasser les grâces, les richesses de la terre, dire que oui, nous sommes des concurrents, des victorieux. Oui, c'est une bonne chose, mais il n'y a pas que ça. Alléluia. Si nous sommes des chrétiens sur la terre, c'est parce que nous sommes en temps, au moment de préparation, pour retourner là où nous étions, bien-aimés de Dieu. S'il y a un début, c'est qu'il y aura une fin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Oh mon Dieu. Regarde ton frère, dis-lui éternité. Éternité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que nous sommes à la fin des temps. Et le temps nous est tellement compté. C'est pourquoi nous voyons la société d'aujourd'hui, la manière dont les choses sont en train de fonctionner dans le monde, c'est dans une précipitation incomparable. Amen. Nous voyons comment les choses évoluent et nous, l'Église du Seigneur, nous n'avons pas le regard qu'il faut pouvoir analyser, discerner les choses. Bien-aimé de Dieu, Jésus-Christ revient. Jésus-Christ revient. Jésus-Christ revient. Ce n'est pas des fables, ce n'est pas un conte, ce n'est pas une répétition, mais c'est une pure réalité. Alors si Christ revient, cela veut dire que l'enlèvement est pour très bientôt. Parce que Jésus-Christ ne peut pas revenir sans enlèvement. Amen. Il y aura l'enlèvement, il y aura la grande tribulation et il y aura le retour de Christ. Mais Christ ne reviendra pas seul, il reviendra avec son Église. Alors regarde ton frère, dis-lui, est-ce que tu te prépares? Alors Seigneur, tu m'emmènes ailleurs. Est-ce que tu te prépares? Est-ce qu'on peut mieux régler mon micro? Est-ce que tu te prépares? Il fut un temps, pour ceux-là qui aiment bien regarder les films, les séries, il y a plusieurs années de cela, j'avais découvert une série qui parlait des super-héros. Amen. On sait qu'aujourd'hui c'est la tendance, les super-héros. Et la Bible déclare que la nature nous enseigne tellement, sache, tellement de choses. Et ces super-héros-là, ils avaient une vie antérieure, une vie d'avant. Et dans leur vie d'avant, ils étaient des humains. Mais un jour, à travers une certaine circonstance, il y a eu un contact radical qui a eu à changer, à transformer carrément leur vie. Et ces personnes sont devenues des mutants. Amen. Que veut dire un mutant? Il y a eu une mutation. Lorsqu'il y a une mutation, en fait, il y a eu transformation, modification génétique. On parle de l'ADN, n'est-ce pas? La personne a été modifiée génétiquement parlant. Elle a été modifiée physiquement, bien-aimée de Dieu. Et il y a eu un plus en eux pour les rendre meilleurs, plus forts. Mais nous, l'Église, on parlerait de transcendance. Alléluia. Est-ce que c'est de parler à quelqu'un? Et ces personnes-là, on les appelle des super-héros. Pourquoi? Parce qu'ils ont maintenant un nouveau but. Le but, c'est d'aider, c'est de sauver, c'est de soutenir, c'est d'apporter la justice. Là, c'est ce qui se passe dans les films, n'est-ce pas? Mais bien aimé de Dieu, bibliquement parlant, la mutation, la transformation, en fait, c'est un retour aux sources. Un retour à la source. C'est-à-dire, nous sommes des hommes. Amen. Nous sommes toujours dans notre thème, homme, humain, alias divin. Parce que c'est notre moi de domination. Un homme ne pourra jamais dominer. Est-ce que je parle à quelqu'un? En tant qu'homme, en tant qu'humain, on ne pourra jamais dominer. Alléluia. Donc le retour aux sources, c'est repartir dans notre nature originelle. Amen, amen. Et là, nous parlons de mutation, de transformation, d'identité et de nature. Bien-aimé de Dieu, tu n'es pas seulement humain, mais tu es avant tout divin. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? On n'est pas que des humains, mais on est avant tout des divins. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez ceci. J'ai pris le temps de lire, de relire encore, afin de pouvoir comprendre
ce que le Seigneur voulait me dire par là. J'ai ouvert ma Bible, pas besoin, vous pouvez ouvrir vos Bibles dès que vous êtes assis. J'ai rouvert encore le livre de Genèse, la Genèse au chapitre 1er, au verset 28. On a tellement lu ce passage, et pour ceux-là qui peuvent relire. Nous voyons que Dieu dit à Adam et Ève de pouvoir dominer. C'est un mot qui est tellement lourd. Alors mon frère, ma soeur, que veut dire dominer? Tu me diras, maman Inès, la domination, au fait, c'est le fait de pouvoir s'imposer sur une personne, sur une nation, dans un domaine particulier. Peu importe la chose, on est appelé à dominer, à affirmer notre autorité. Je te dirais, oui, c'est ça, mais il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, pire encore avec les vices de ce monde, lorsqu'on parle de domination, on a automatiquement une certaine image. Une image de domination. Amen. La domination, on verrait le fouet, on verrait les talons aiguilles, permettez-moi le terme, sado-masochisme par rapport à la domination. Mais la domination selon le monde n'a rien à voir avec la domination selon la parole de Dieu. La domination dont il s'agit de l'autorité divine. L'autorité originelle qui nous a été donnée depuis la fondation du monde, depuis le commencement. Alléluia. Alors, dominer, comme je le disais au moment tout dernièrement, dominer, c'est pas appuyer, c'est pas enfoncer, c'est pas piétiner la personne qui est à tes côtés. Aujourd'hui, l'Église, aujourd'hui les chrétiens, entre guillemets, même les serviteurs de Dieu, nous voulons en fait prendre la place de tout le monde. Amen. Nous voulons prendre la place de tout le monde, sachant que dans notre zone de domination, chacun est dans son couloir. Amen. 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 Ils sont en train d'aller tout doucement. Amen. Pour que nous comprenions. La domination ne rime pas avec l'envie, avec la convoitise. Amen. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous envions, nous convoitons les positions des autres, les acquisitions des autres, les bénédictions des autres, les statuts des autres. Bien-aimé, si tu es dans cet élan-là, tu ne pourras pas du tout dominer. Amen. La domination, elle est déjà en toi. Qui t'attend de te positionner et de savoir ce que Dieu a réellement mis en toi. Alléluia, tu vas acclamer Jésus. Alors nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Exode. Exode 33, au verset 20. Nous allons lire avec maman Chimène, s'il lui plaît. Nous pouvons nous lever pour honorer la parole, s'il vous plaît. Exode 33, verset 20. Je lis la parole de Dieu. Amen. Dans Exode 33, verset 20. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Alléluia. Amen. La sœur Sagesse va prendre Daniel 3, le verset 14, verset 25. Je ressens vraiment un poids énorme. Daniel 3, 14 à 25. La lecture sera un peu longue. Jésus. Daniel 3, lisons la parole de Dieu dans Daniel chapitre Amen. 3, le verset 14 à 25. La Bible déclare, Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas
mais Dieu et que vous n'adorez pas la statue en or que j'ai dressée. Maintenant, tenez-vous prêts et au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez immédiatement jeté au milieu d'une fournaise ardente. Quel est le Dieu qui pourra alors vous délivrer de mon pouvoir? Shadrach, Meshach et Abed-Négo répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Amen. Continue. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Nebuchadnezzar fut alors rempli de colère. Il changea de visage vis-à-vis de Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Reprenant la parole, il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Puis il ordonna à quelques soldats particulièrement forts de son armée d'attaquer Shadrach, Meshach et Abed-Négo et de les jeter dans la fournaise ardente. 21. Ces hommes furent alors attachés, habillés de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements. Et ils furent jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était catégorique et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Quant aux 3 hommes en question, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, ils tombèrent ligotés au milieu de la fournaise ardente. Le roi Nebuchadnezzar fut alors effrayé et se leva subitement. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu? Au milieu du feu. Amen. Amen. Ils répondirent au roi, certainement roi. 25. Il reprit, eh bien, j'aperçois 4 hommes dépourvus de liens qui marchent au milieu du feu, porteurs d'aucune blessure. Et le 4e ressemble à un fils d'Élie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Notre Dieu se révèle par le feu. Notre Dieu est un feu dévorant. Alléluia. Je reprends juste le dernier verset. Il est écrit, eh bien, là c'est le roi qui parle. Je vois 4 hommes sans lien. Ces personnes-là qui étaient jetées dans le feu, liés, ligotés avec leurs vêtements, avec tout ce qui leur appartenait, dans le feu, non pas au bord du feu, mais dans le milieu du feu. Nous sommes au mois de juin. Le mois du milieu, c'est le mois de la domination. C'est le mois où le feu étranger brûle avec intensité. C'est le mois où tes épreuves sont en train de brûler avec outrance. C'est le mois où les tentations de l'ennemi sont en train de te secouer afin de te consumer. Mais bien aimé, le Seigneur te positionne au milieu. Le milieu, c'est le milieu de la domination. Peu importe l'adversité, peu importe les ennemis, peu importe la puissance du feu, tu es positionné au milieu pour dominer, bien-aimé de Dieu. Je vous ai dit que la domination, ce n'est pas pour les hommes, mais la domination, c'est pour ceux-là qui ont été mutés, pour ceux-là qui ont été transformés, modifiés dans leur ADN spirituel, pour manifester la gloire de Dieu. L'atmosphère est tellement lourde, tellement lourde. Bien-aimé, la domination est pour ceux-là qui ont pris le temps de se muter. Et la mutation ne peut pas avoir lieu sans repentance. Je veux finir mon message, s'il vous plaît. Jésus. Je veux terminer mon message. Mais là où tu es, bien-aimé, tu vas simplement poser ta main sur ton cœur. Et tu vas te décharger. Tu vas te décharger. Nous allons tous nous décharger. Car celui qui confesse son péché d'un cœur sincère obtient miséricorde. Est-ce que tu comprends? Alors commence à soupirer.
Nous ne voulons pas être chargés. Nous ne voulons pas avoir des cœurs lourds. Nous ne voulons pas élever des parfums de mauvaise odeur. Mais nous voulons que des parfums de bonne odeur puissent monter. Puissent monter. Puissent monter. Alors dépouille-toi maintenant. Décharge-toi. Le Dieu du secret connaît ton cœur. Il connaît mon cœur. Il connaît l'état de nos cœurs, bien-aimés de Dieu. Il sait que tu envahis des feux étrangers. Il veut que tu puisses sortir de la fournaise ardente. Mais c'est à toi d'actionner la mutation. Alors réponds ton cœur. Seigneur, pardonne ton peuple. Pardonne ton église. On a besoin de ta miséricorde. On a besoin de ta miséricorde. Parce qu'il est écrit que tous sont péchés et sont privés de ta gloire. Nous refusons d'être privés de ta gloire, Seigneur Dieu. Mais nous voulons que l'autorité originelle que tu nous as donnée puisse se révéler. Dans le nom puissant de Jésus. Église, le divin ne se révèle que là où il y a le divin. Le divin accepte de devenir humain parce que l'humain a accepté de devenir divin. L'humain devient divin parce que le divin avait accepté de devenir humain. Oh, je parle à quelqu'un. Je m'explique. Le roi s'est approché, effrayé. Et il a commencé à contempler, non pas à voir, mais à contempler la fournaise ardente. Et lorsqu'il regardait dans la fournaise ardente, il vit les personnes qui avaient été jetées dans la fournaise ardente liées, ligotées. Mais curieusement, ces personnes marchaient dans le feu. Ces personnes-là marchaient dans le feu. Ils n'étaient plus liés, ils n'étaient plus ligotés, ils n'étaient plus enchaînés. Mais curieusement, le feu brûlait, mais ils ne s'embrasaient guère. Il n'y avait pas que les trois, Shadrach, Meshach et Abednego, mais il y avait aussi le quatrième homme. Oh my God! Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à cette personne qui est en plein processus de mutation, de transformation. J'ai dit que le divin ne se révèle que si l'humain devient divin. Cela veut dire que Shadrach, Meshach et Abednego n'étaient plus que des humains. Ils étaient devenus des divins. Et le divin ne se révèle que là où il y a la divinité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient pourtant des esclaves déportés en Grande Babylone pour être assujettis. Bien-aimé, tu n'es pas assujetti. Peu importe l'influence de ce monde, tu n'es pas assujetti. Peu importe l'obscurité qui semble obscurcir ta vie, tu n'es pas assujetti. Peu importe les flèches que tu reçois nuit et jour, refuse d'être assujetti. Peu importe la maladie qui semble te terrasser nuit et jour, refuse d'être assujetti. Peu importe les douleurs qui angoissent ton cœur, qui t'assujettissent, refuse d'être assujetti. Parce que c'est toi qui dois dominer sur le feu étranger. Sharamasea. Bien-aimé, le divin se révèle là où l'humain a activé la divinité. Et nous le voyons avec Moïse. Oh Jésus. Moïse était un méta, permettez-moi le terme. Moïse avait actionné la dimension de la divinité. Parce que j'ai en moi un peuple nombreux. Parce que je ne suis pas un dominateur, mais je suis un dominant. C'est pas pareil. Amen. Celui qui domine est un dominant, une dominante. Et non un dominateur. Ça, c'est le langage du monde. Alléluia. Et lorsque nous dominons, nous ne dominons pas pour nous-mêmes. Nous ne dominons pas nos semblables. Mais nous dominons les esprits méchants qui règnent dans les lieux célestes. Nous dominons les invisibles. Nous dominons les persécuteurs de notre destinée. Nous dominons, bien-aimés de Dieu, les adversaires de notre vie. Moïse, les hommes pensaient qu'il était un meurtrier, mais Dieu ne le voyait pas comme étant un meurtrier. C'est pourquoi tout de suite j'ai parlé de la miséricorde.
importe ce que tu as fait, peu importe ton péché, peu importe ta faiblesse, peu importe là où tu t'es endormi, peu importe ce que tu as fait. Moïse, il avait commis un meurtre, mais Dieu ne voyait pas le meurtre, Dieu voyait le salut de son peuple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne voit pas les péchés que tu as eu à commettre, mais Dieu voit le salut, la restauration, la guérison, la transformation, la liberté de toute ta lignée, de tous ceux qui sont derrière toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclame Jésus. La divinité se révèle lorsque l'humain accepte de devenir divin. Et parce que l'humain a accepté de devenir divin, nous voyons l'image de Yeshua Mashiach lui-même, lui qui est la parole en personne, 100% homme, 100% Dieu. Amen. Donc il accepte de quitter son trône de gloire pour descendre sur la terre comme étant un humain lambda. Dis humain lambda. Non, répète-le bien, humain lambda. Humain lambda. Oh, bien-aimé de Dieu, tu sais, lorsque tu te balades dans la rue, quand tu quittes ta maison, tu sors de ta maison, tu vas vaquer dans tes occupations, les personnes qui te frôlent à toi ne savent pas, ne reconnaissent pas réellement ta réelle identité. Bien-aimé, lorsque vous me voyez comme ça, là, avec mes défauts, je vais vous dire, maman Inès, c'est une personne lambda. Maman Inès, c'est maman Inès. Amen, la prophétesse. Mais bien-aimé de Dieu, le Saint-Esprit en moi témoigne que je suis fille de Dieu. Et parce que je suis fille de Dieu, j'ai l'ADN de mon Père. Et mon Père n'est pas humain, mais mon Père est divin. Alors s'il est divin, je suis divine. Alors s'il est Dieu, moi aussi je suis Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, l'évangile est une folie pour ceux qui n'ont pas cru. Entrons dans la dimension de la foi. Et bien aimé de Dieu, lorsque tu rentres dans cette dimension-là, tu marches maintenant avec assurance. Tu ne parleras pas comme tout le monde. Tu vas même déranger les personnes qui sont à tes côtés. Même ton mari ne te comprendra pas. Compliqué. Même ta propre femme ne te comprendra pas. Compliqué. Même tes propres enfants ne te comprendront pas. Compliqué. Pourquoi? Parce que tu as actionné le bouton de la divinité. Acclame Jésus. Bien-aimés, nous voyons l'image de Moïse. Parce que le dimanche surpassé, nous avions parlé de l'aigle, n'est-ce pas? L'aigle. Et l'aigle, quand nous voyons l'aigle, nous voyons cette image d'envol. Amen. Parce que nous sommes des aigles, nous ne lassons pas. Parce que nous sommes des aigles, nous continuons à marcher, à courir. Parce que nous sommes des aigles, nous devons continuer à déployer nos ailes, bien-aimés de Dieu. Nous renouvelons nos forces en Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela? Ça représente quoi exactement? Ça représente l'état du renouvellement. Ce n'est pas le renouvellement extérieur, l'homme humain, mais c'est le renouvellement de la divinité en nous, l'être intérieur. Parce qu'en réalité, en homme, c'est l'esprit. Amen. Nous voyons que Moïse, c'était une personne qui aimait les hauteurs. Il aimait demeurer à la montagne, l'image de l'aigle. Il allait prendre son temps pour chercher le Seigneur. Il a dit, si je trouvais grâce à tes yeux, ne me prive pas ta gloire. Et Dieu lui dit, l'homme ne peut pas continuer à vivre dans ma présence. Parce que je suis divin, l'humain à mon contact meurt. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'humain à mon contact meurt, mais le divin à mon contact déploie ses ailes. Église, plus le temps est en train de passer, plus l'ennemi est en train de mettre des stratégies pour nous enfoncer. Tu vas dire que Seigneur, je te connais, mais connais-tu réellement le Seigneur? Connaissons-nous réellement le Seigneur? Je vais peut-être vous choquer, vous savez, le fait de venir à l'église, s'asseoir année après année, ne confirme pas que nous sommes réellement en Jésus. Amen. Être appelé chrétien, être appelé chrétienne, ne garantit en aucun cas
que nous appartenons à la nature divine de Yeshua. La nature divine s'active, se révèle en nous si seulement si nous rentrons maintenant. Nous rentrons, nous nous enracinons, nous nous attachons et nous demeurons en Yeshua, le Christ. Alléluia. Alors il s'agit de ça, le Christ. Connaissons-nous le Christ? Avons-nous rencontré le Christ? Venir à l'église, bien-aimé de Dieu, chauffer les bons, battre les mains, chanter, c'est une bonne chose, mais il faut la rencontre. Le Dieu de la rencontre, bien-aimé de Dieu. Y a-t-il des Paul dans la salle? Y a-t-il des Saul de Tarse aujourd'hui? Bien-aimé de Dieu, on a vu l'image avec Saul de Tarse. Saul à la croisée des chemins. Lorsqu'il a rencontré Yeshua, Yeshua lui dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Est-ce que vous savez que nous sommes des persécuteurs? Même dans l'église de Dieu, nous sommes des persécuteurs. Amen. Je peux te persécuter. Tu peux me persécuter. On est là, on se persécute. Dans l'église, il ne s'agit pas du monde, il s'agit de l'église. La maison de Dieu, caserne de voleurs, my God. On est là, on se persécute. On est là le dimanche, on chante. Lorsque l'ancien tombe, là, on est en transe. Amen. On tombe, on aime tomber tous les jours. Bim. Mais tu tombes là quand tu te révèles, toujours la même personne. Je tombe là. Quand je me révèle, ma bouche là, elle n'est pas renouvelée. Le bec, je ne l'ai pas fracassé. Je vais tomber à l'église. Il y a eu tellement d'onction. Aujourd'hui, Dieu s'est manifesté. Amen. Mais je repars chez moi, ma bouche là, je continue à médire, je continue à mentir, je continue à calomnier, je continue à injurier, je continue à envier, je continue à jalouser. La bouche, tiens ton frère, la bouche. La bouche, le bec, il faut fracasser sur le rocher. Merci Seigneur. C'est pourquoi nous voyons l'image. Sois béni ma Père. Reste là. Donne-moi ta main. Vous savez ce qu'elle a eu à faire? Église, nous ne nous habituons pas. Ah ouais, mais écoute-moi. Nous ne nous y habituons pas. Elle est venue s'aimer. Pourquoi? Parce que la parole l'a touchée. J'ai dit s'aimer. Pourquoi? Parce que la sémence, c'est un emprunt. Quand tu donnes, au fait, ça te revient. Donc, elle a arrosé et elle va recevoir. Bien-aimé, ne fais pas comme la personne qui a tes côtés. Il y a des choses qui sortent là. Il ne s'agit pas que de moi. On reçoit beaucoup d'hommes de Dieu, même notre propre Père qui est là. Il sort de fortes révélations. Mais bien-aimé, dans ton cœur, tu dis Amen, mais tu n'actionnes pas le divin. Alors reçois au centuple. Parce que tu as sémé, reçois au centuple. Église de Dieu, on doit changer de dimension. On doit changer de dimension. Là où tu es là, tu as des soupirs, tu as des besoins, tu as des désirs. Est-ce que tu sais que même avec ta sémence, je n'incite pas aux gens de venir donner. D'ailleurs, tel que nous sommes là, le pasteur et moi, nous ne prenons pas. Amen. Il faut que vous le sachiez. La dîme, vos dîmes, à contre-goutte là. Si je blesse quelqu'un, excusez-moi. Mais les dîmes à contre-goutte. Parce que vous êtes là, vous ne donnez pas vraiment vos dîmes. Amen. Les dîmes à contre-goutte. Nous ne mangeons pas vos dîmes. Amen. On ne le prend pas. Et pourtant, on y a droit. N'est-ce pas, Père? Oui. On y a droit. Mais on ne le prend pas. Le Saint-Esprit convainc des péchés de justice. Et le jugement. Acclame le Seigneur. Alors, elle a compris. Elle sera bénie. Moïse, David étaient des dieux. Ils étaient en avance, anciens. Amen. Ils étaient pourtant dans l'Ancien Testament, mais ils avaient déjà dévancé. Ah, je parle à quelqu'un. Ils avaient déjà dévancé, bien-aimés de Dieu. Moïse, il avait le bâton. Moïse avait le pouvoir de tenir maman Chimène. De pouvoir tenir le serpent, non par la tête, mais par la queue. Qui peut tenir un serpent par la queue? Oh, on est ensemble. Cécilia, est-ce que tu peux tenir un serpent par la queue? Même si tu as le nom de Jésus dans la bouche. Par la queue. Si tu le touches par la queue, il va se retourner, volte-face, il va te mordre. Et Dieu lui dit, attrape-le. Mais Moïse avait eu peur. Ton propre bâton se transforme en serpent. Et bien aimé, c'est ce qui se passe dans nos vies.
Amen. Hein? Dieu t'a équipé. Dieu t'a donné des choses. Mais pour que cette chose-là puisse se transformer, Mimi, afin que cela puisse concourir à ton bien, cela se transforme d'abord en épreuve. Est-ce que je parle à quelqu'un? Victoria, maintenant c'est à toi de prendre courage. C'est pourquoi Josué a pris courage. Josué n'a pas reculé, mais Josué a avancé, il a affronté. Amen. C'est un langage. Et parce qu'il a affronté, le bâton s'est transformé en serpent et le serpent est redevenu bâton. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que David était un Dieu. Il était en avance. L'homme selon le cœur de Dieu. Il n'était pas seulement un homme. Je parle à quelqu'un. Tu es minimisé. Tu es critiqué. Tu es médit. Tu es sous-estimé. On t'a mis à l'écart. Que cela soit au sein de la famille, dans la société, dans ton travail, dans les amitiés, même dans les églises. On a dit que nous sommes des persécuteurs. Qu'on se le dise. Amen. Hein? Chacun persécute à son niveau. Alléluia. Mais David, je ne suis pas que le dernier de ma famille. Je ne suis pas seulement un cœur qui saigne, Christ. Je ne suis pas seulement un délaissé, un méconnu de la société, alors que mes frères sont des soldats vaillants dans la maison du roi, un roi qui est peureux. Mais moi, je suis un vaillant. Moi, je suis un Dieu. Alors, face au défi, je n'ai pas peur. Est-ce que nous comprenons? Qu'est-ce que le roi lui a dit? Il a dit, mais de qui est-il fils? Alors, je te pose la question, de qui es-tu fils? Tu n'es pas que humain, mais tu es divin. Anna, tu m'entends? Tu n'es pas que humaine, mais tu es divine. Alors c'est à toi d'actionner le bouton de la divinité. Les combats sont partout. Acclame Jésus. Maintenant, l'erreur qu'on ne doit pas du tout faire, je vais gagner le temps, je ne vais pas être trop long. L'erreur qu'on ne doit pas du tout faire, c'est l'erreur qu'avait commis Samson, je le dis. Samson, il était le tout dernier juge. Les juges, Dieu avait établi les jugements en Chimène, c'était pour préparer le chemin pour la royauté, n'est-ce pas? Samson était juge. Il était habitué à vaincre, Maman Love. Les combats, les batailles, les circonstances, il était tellement habitué. Amen. Il n'y avait plus du tout la révélation. Il y avait maintenant la routine. Femme de Dieu, homme de Dieu, chère femme, cher frère. Faisons attention à la routine. Amen. Si hier tu as vaincu les géants dans ta famille, les géants dans ton foyer, les géants dans tes entreprises, ne pense pas que ces mêmes géants-là vont toujours prendre la même formule pour venir t'attaquer. Ils vont changer. Maman Ange Savini. Ils vont changer, ils vont jongler. Est-ce que nous comprenons? Alors si toi, tu ne recherches pas le renouvellement de l'intelligence du Saint-Esprit, le discernement, comme l'apôtre aime bien le dire, la révélation, comme moi j'aime bien le dire. Là, c'est une première fois que je le dis, hein? La révélation, comme moi j'aime le dire. Amen. Alors que la porte est grandement ouverte, Maman Rachel, moi je vais vouloir fermer la fenêtre. Alors que la porte est grandement ouverte. Vous savez, l'ennemi il est tellement malin, Christ. Pour attirer notre attention, il va nous détourner du but. On a dit le mot de la domination. Tu dois dominer sur quoi? Quels sont les adversaires de cette saison? Parce que chaque saison, nous avons des défis à relever. Chaque saison, nous avons des adversaires à terrasser, des ennemis à renverser, des murs à abattre. Alors, au lieu de te positionner au bon endroit, toi tu es distrait, tu regardes ailleurs. Alors le voleur ne vient que pour le discernement. Je vous ai dit au début du mois que si vous ne faites pas attention, il y a des choses qu'on faisait hier, qu'on avait eu à arrêter. Si on ne fait pas attention, on n'est pas vigilant, on va retomber dans ça. Qui est retombé dans certaines habitudes? Qui est retombé dans certains regards, dans certains langages?
Vous savez, le regard est meurtrier. Alléluia. La transformation dans les rochers, c'est aussi à travers le regard. Comment tu regardes ton frère, comment tu regardes ta sœur. Amen. Écoute, comment nous regardons-nous? Regarde braise ou revolver? Amen. Juste avec le regard. Amen. Hein? Bien-aimé de Dieu, comment te vois-tu? Dis à ton frère, comment te vois-tu? Parce qu'un dominant, une dominante, doit d'abord se respecter, s'accepter, se valoriser soi-même. Peu importe le regard meurtrier des autres, comment tu te vois? Je voudrais que tu acclames Jésus. Comment tu te vois? Comment tu te vois? Et le Seigneur ce midi te dit comment tu te vois. David ne s'est pas vu comme étant un défaitiste, comme un délaissé, comme un petit, comme un moins que rien. Mais David savait qui il était. Amen. Et il savait que la puissance de la domination n'allait que se manifester s'il mettait les intérêts de Dieu en avant. Mais nous aujourd'hui on veut dominer. Et pour manifester notre propre domination, notre propre gloire. Seigneur, donne-moi un travail. Oui, je veux échelonner. Oui, je veux les promotions et tout. Pour qu'on voie aussi que, ouais, moi aussi j'ai un bon travail. Je suis chrétien, entre guillemets. Mon Dieu bénit, mon Dieu ouvre les portes. Mais où est l'intérêt de Dieu? Seigneur, fais-moi grâce, je veux me marier. Mon cœur brûle, la chamade, ça bat. La chamade, ça brûle tellement fort. Le péché guette là. Et coucher à ma porte. Alors ouvre-moi la porte pour me marier. Pourquoi? Pour porter la robe blanche. Les gens vont t'acclamer aujourd'hui avec les pas de danse là. Des demoiselles d'honneur. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? Je me marie pour manifester la gloire de Dieu. Parce que même le mariage, je vous ai dit, c'est une école de destinée. À travers ma destinée, j'accomplis ma mission. Amen. Jésus. Seigneur, j'ai été chaste pendant des années. J'ai assez supporté, mais là, je n'y arrive plus. Mais oui, tu vas te marier. Tu auras tes doses comme il faudra. Permettez-moi le terme. Mais après, tu as fini par te lasser. Alors, où est la gloire de Dieu maintenant? Seigneur, fais-moi grâce. Je veux que tu m'ouvres les portes de mon ministère. Que les gens voient aussi que oui, le centre d'espoir chrétien est en train de prospérer. Nous sommes des Christ sur la terre, n'est-ce pas? Il faut qu'on voie cela. Mais dans quel but? Quelles sont nos motivations secrètes intérieures? Pour que Dieu puisse bénir ton ministère, te faire avancer dans tout ce que tu fais, bien-aimé de Dieu, il doit trouver son intérêt. Et lorsqu'il trouve son intérêt, il doit aussi voir le process de la mutation en toi. Parce que Goliath, on ne blague pas avec Goliath. Je vous ai dit que Goliath était minuscule. Goliath, il est tout petit. Pourquoi? Parce que toi, tu es plus grand que Goliath. Mais si toi-même, tu ne sais pas que ton Goliath est plus petit que toi, qu'est-ce qui va se passer? Ton Goliath va te terrasser à chaque fois. Et c'est ce qui se passe. Le monde est en train d'exiger ton humanité, afin que tu sois assujetti. Donnez-moi un homme. Nous avons dit que Goliath était un géant. Amen. Pour rimer avec les fils d'Anak. Goliath était un géant. Il n'était pas n'importe qui. Et nous savons que les géants représentent les entités, les influences de ce monde. Et Goliath exige la présence d'un homme pour le combattre et pour le terrasser. Goliath demande un homme. Alors regarde-toi un peu. Est-ce que tu es un homme? On est ensemble. Hein? On commence à se fatiguer. Alors montrez-le-moi quand même. Il dit, donnez-moi un homme. Moi je suis un géant. Moi je suis un esprit. Je suis une entité. Je ne suis pas simple. Je suis mystique. Je suis blindé. Mais donnez-moi un homme parce qu'un homme est inférieur à moi. Parce que si vous m'envoyez un homme, je vais l'assujettir, je vais le déchiqueter.
comme il faut. Vous comprenez le langage? Tes ennemis vont échouer. Amen. Les ennemis de ta destinée vont échouer. Les ennemis de ta vie, de ton quotidien là vont échouer. Les ennemis de ton mariage vont échouer. Amen. Mon talon la perce le tapis. Les ennemis de ton travail vont échouer. Les ennemis de ta santé vont échouer. Goliath pensait qu'il devait avoir affaire à un simple homme, mais il ne savait pas qu'il devait avoir affaire à un Dieu, donc au-dessus de lui. On ne comprend pas. Goliath pensait que les Israélites, parce qu'ils étaient dans la frayeur, ils avaient peur. Pendant 40 jours, ils étaient déjà fatigués. Ils n'avaient plus d'espoir. Bien-aimé de Dieu, tu peux te confronter à une situation. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, tu sauras gérer. Mais lorsque la situation perdure, on commence à se fatiguer. J'ai combattu le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Je commence à me fatiguer parce que la situation perdure, persiste. Parce que nuit et jour, Goliath se levait. Il criait. Bien-aimé, qu'est-ce qu'il crie sur ta vie? Quelle réalité t'assujettit? Aujourd'hui, nous sommes assujettis par les réalités de la vie. Qu'est-ce qui t'assujettit? Mais Goliath avait oublié que celui qui allait se présenter devant lui n'était pas le roi Saül, Papa Whitney. C'était pas Saül. C'était pas les Shammah, les Eliab, les grands gaillards de l'armée d'Israël. Mais c'était un petit, mais qui est plus grand. Un petit qui s'était muté, transformé. Un petit qui était un Dieu et qui l'a terrassé. C'est incroyable. David n'a pas tué Goliath avec l'épée, mais David a utilisé la pierre. David avait eu la révélation de la pierre. Contrairement au peuple d'Israël, alors que le rocher les suivait, mais ils n'avaient pas saisi la présence, la révélation de la pierre, le rocher derrière eux. Ah, on ne comprend pas. Acclamez le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alors, bien-aimé de Dieu, pour terminer, j'aimerais te dire ceci. Nous sommes des hommes et des femmes de destinée, n'est-ce pas? Et parce qu'il y a la destinée, il y aura toujours l'adversité. Parce qu'il y a la destinée, il y aura toujours les murailles. Parce qu'il y a la destinée, il y aura toujours les vallées. Et même les Philistins. Sur une montagne, les Israélites aussi sur une montagne. Et au milieu, c'est les vallées. C'est le champ de bataille. Parce que tu es un homme de destinée, une femme de destinée, un homme d'exploit, une femme d'exploit, l'adversité va toujours s'élever. Mais Seigneur, Dieu de grâce, je te bénis pour la vie de ta fille, pour la vie de ton fils, parce qu'aujourd'hui, maintenant, là, ils ont compris qu'ils doivent sortir de la frayeur, sortir de la peur et se positionner comme Esther. Esther était une femme de destinée. Esther avait eu la grâce, elle a été bénie, elle est rentrée. Quand elle est rentrée dans la maison du roi, elle a été la dernière, donc plus personne ne rentrait après elle. Elle a été choisie, elle a été couronnée. Mais malgré le choix, malgré le sacre, il y avait toujours des impositions qui continuaient à crier. Il y avait toujours des lois. Et bien aimé de Dieu, dans nos vies, il y a toujours des lois qui crient. Il y a toujours des paroles libérées qui continuent à influencer nos vies. Bien aimé, tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es, mais tu es ce que Dieu dit que tu es. On a besoin des Mardochées dans nos vies. Dis, j'ai besoin de toi. Mardoché représente l'image du Saint-Esprit. Dans nos vies, on a toujours ce côté humain. Amen. Et dans l'humanité, il y a les peurs, il y a les doutes, il y a les inquiétudes. Esther, à un moment donné, elle s'est dit, mais tout le monde dans le pays sait que les lois ont été décrétées, libérées, que nul n'a le droit d'accéder dans le lieu secret du roi. Alors qui suis-je moi pour y aller? Ça fait 30 jours qu'il ne m'a même pas appelé. Donc elle avait accepté sa réalité, elle était assujettie. Mais Mardoché lui dit, hey, attention, tu as une mission. Tu as une mission. Dans ta maison, tu as une mission. Pour ton mari, tu as une mission. Tu dois continuer à lui être soumise. Amen.
c'est une mission. Mais bien aimé de Dieu, vous savez quoi? Avant la soumission vient d'abord l'amour. Alors Marie, tu as une mission. Tu vas continuer à aimer ton épouse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour que la mission de la soumission puisse s'activer, puisse couler naturellement, sans intérêt, il faut que l'amour puisse couler aussi naturellement. Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Mais comment était l'Église? L'Église était soumise. L'Église était obéissante. Comment était l'Église? Couraide. Comme ça là. Mais Dieu, Jésus-Christ, il nous a préférés à lui. Il est venu, il a porté le corps humain. Donc le divin accepte l'humain pour réactiver le divin qui est dans l'humain. À cause de son épouse. Mais toi aujourd'hui là, c'est plus la même. Je suis qu'un homme, l'amour commence à baisser. Et nous les femmes, nous sommes tellement champions dedans. La soumission, non, c'est une imposition. Non, on parle d'émancipation de la femme. On parle d'égalité entre l'homme et la femme. Bien aimé, attention, c'est un piège. La pauvre aime tellement m'élever. Mais je ne tomberai jamais dans son piège. Lui, il est en haut, moi je suis en bas. Je dois rester en bas, bien aimé. On ne peut pas renverser les codes. Peu importe ton travail, même si tu gagnes mieux que ton mari, même si tu as plus de visibilité que ton mari, même si tu as plus d'ambition que ton mari reste en haut, toi tu restes en bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? La domination. Papa Whitney, maman Chimène, nous sommes appelés à dominer. Vous êtes les piliers de votre maison. Parce que vous dominez ensemble, unis en esprit. Vous assurez la continuité, la liberté, la grâce, la puissance des opportunités dans la vie de vos enfants. Vous devez leur laisser un héritage de victoire et non de combat. Abraham a vaincu, alors Isaac a tout récolté sans effort. Je veux ouvrir une brèche, oh my God. Il y a ce passage qui dit que les deux deviendront une seule chair. Alléluia. Que veut dire devenir une seule chair? Lorsqu'on parle de la chair, on ne parle pas du corps. Lorsqu'on parle de la chair, on parle de l'âme. On parle de l'être intérieur. On parle des sentiments, des émotions. On parle de la personnalité de l'homme. L'homme, il quittera son père et sa mère, c'est-à-dire il quittera sa vie antérieure, ce qu'il était avant, ses attaches d'avant. J'étais célibataire, je dois me modifier, je dois me muter, n'est-ce pas? Me transcender, rentrer dans ma nature de mari et d'époux. Je rentre maintenant dans mon présent. Tu ne peux pas rentrer dans ton présent si tu es encore dans ton passé. Tu ne peux pas rentrer dans ton présent, devenir un avec ton épouse si tu continues encore à regarder derrière. Tu ne peux pas fusionner avec ton épouse Ève si tu continues à contempler les chèvres et les poules. Adam, il voit la poule passer. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Il voit la chèvre passer. Oh, qu'est-ce qu'elle est splendide. Il voit le mouton passer. Oh, qu'est-ce qu'elle est en rondeur. Tu es là, tu contemples. Et quand Ève passe, tu ne vois plus rien parce que tes yeux sont déjà... C'est de ça qu'il s'agit. Alors toi, Ève, tu as été fabriqué dans l'intimité du Seigneur, dans le secret. Tu es le seul être qui n'a pas été mentionné dans la Bible. On n'a pas mentionné comment le Seigneur t'a formé, t'a tissé dans le secret. Et lorsque tu apparais, donc Dieu a déjà tout préparé en toi, afin que quand l'homme va te voir, va dire, même l'homme a oublié d'adorer Dieu. Automatiquement, voici. Et quand tu sors, tu aperçois Adam. Mais non, mais tu passes. Non, c'est pas lui. Tu passes. Elle reconnaît toujours son Adam. Elle reconnaît toujours son Adam. Et maintenant, même si parfois on reconnaît, on fait genre. J'ai pas vu là. C'est de moi qui s'est choisi. Nous les femmes. Humour à part. Devenir une seule chair. Au fait, moi je quitte le nord, je viens vers le centre.
Et toi, tu quittes le sud, tu viens vers le centre. Et lorsque nous nous rencontrons, nous nous transférons. Nous fusionnons. Amen. Donc il y a des efforts que toi, Marie, tu dois fournir. Et toi, femme aussi, tu dois fournir. On doit travailler tous les jours. Ne prenons rien pour un acquis. L'amour ne suffit pas. L'amour, c'est filoche, c'est fiole. L'amour s'éteint, bien-aimé de Dieu. Mais comment devons-nous faire pour maintenir cet amour? Ne devenons pas des adversaires. Vous savez que dans les couples, on peut être des adversaires. Vous êtes mariés, mais tu es l'adversaire. Tu es l'ennemi juré de ton mari. Et bien aimé, comment veux-tu que ton mari puisse s'épanouir? Tu es l'ennemi juré dans le secret de ta femme. Comment veux-tu que ta femme puisse s'épanouir? Les deux deviendront une seule chair. Et ça, c'est la responsabilité de l'homme et non de Dieu. Acclame le Seigneur. Nous allons nous tenir dans sa présence. Esther a dit, rassemblez-vous. Mettez-vous en jeûne, commencez à prier. Un rassemblement des saints. Bien aimé, l'unité fait la force. Elle a dit, peu importe la loi, moi j'entrerai chez le roi. Pourquoi? Parce qu'elle a pris le temps de se transcender. Elle a pris le temps de rentrer au-dedans d'elle-même. Elle a eu cette prise de conscience que je ne suis pas une expatriée. Je ne suis pas une esclave. Je ne suis pas que la reine de ce pays. Mais je suis plus que ça. Je suis un Dieu. Je suis en avance. Alors peu importe les défis, moi je suis une dominante. Je suis un dominant. Je dois avancer. Je dois aller conquérir. Parce que la victoire s'arrache. C'est pas en restant dans ta maison que tu vas vaincre. Faut sortir pour aller vaincre. C'est pas en croisant les bras que tu vas vaincre, dominer. Il faut te lever pour dominer. Il faut déjà identifier les points négatifs dans ta vie. Qu'est-ce qui se répète à chaque fois? Quelles sont les murailles qui se dressent dans ta vie? Qu'est-ce qui vole, aspire ta joie, aspire ta paix? Bien-aimé dans le Seigneur, la paix c'est la meilleure des choses. C'est pourquoi Christ a dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Église, on a besoin de paix. Pour faire des espoirs, on a besoin de paix. Pour être des parfums de bonne odeur, on a besoin de paix. Pour nous épanouir, pour dominer, pour l'expansion, on a besoin de paix. Alors bien aimé, tu vas élever ta voix maintenant. Et tu vas bénir le Seigneur pour cette parole. Nous sommes dans la prière.